en terre belge, en terre wallonne, pour ne pas commettre d'impair, et d'accueillir bien évidemment des acteurs français, mais aussi des acteurs américains du paiement sans contact et du mobile. C'est pour l'ancien président de la région Basse-Normandie un plaisir que d'accueillir des citoyens américains, dans la mesure où nous avons des relations privilégiées avec les États-Unis depuis maintenant 67 ans, et qu'une dette infinie par rapport à ce peuple et par rapport à l'effort qu'il a fait pour à la fois libérer notre territoire, mais également pour, comment dirais-je, libérer l'Europe et lutter pour la démocratie. Alors, on ne va pas faire d'histoire aujourd'hui, même si mon métier d'origine, c'est l'enseignement de l'histoire, mais on va essayer de penser au futur et la pensée prospective avec ce séminaire qui est consacré au paiement mobile et au paiement mobile du sans contact. Pourquoi est-ce qu'un maire d'une ville normande, pourquoi un maire d'une ville de province s'intéresse à cette problématique? Tout simplement parce que dans cette ville, nous avons un certain nombre d'entreprises qui ont travaillé, je dirais, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de réussite sur ces sujets. C'est bien évidemment NXP, qui fut jadis Philips Semiconducteurs, c'est aussi Orange Lab, qui est très impliqué, mais aussi de très nombreuses PME qui, voici maintenant presque 6 ans, se sont fédérées dans un pôle de compétitivité qu'on appelle le pôle TES, et transactions électroniques sécurisées. Alors, la ville de Caen a servi de lieu d'expérimentation. On a été, dès 2005, une ville sans contact. On a créé, qui a pris le relais de la ville, on a créé de nouveaux usages du téléphone. On a fait en sorte aussi d'être candidat comment dirais-je, à l'appel à projet du gouvernement, territoire leader du sans contact. Aujourd'hui, bien évidemment, nous sentons tous que la technologie, elle est maîtrisée, mais que ce qui va faire la différence, ce sont les usages. Comment utiliser son téléphone, comment lui donner une valeur ajoutée plus importante. Depuis 20 ans que les premiers téléphones portables sont sur le marché, on voit que les usages se sont multipliés au point d'être dans une situation où la chose la plus rare et la plus banale que l'on fasse avec un téléphone, ce soit de téléphoner. On fait 1000 autres choses, on se déplace, on se renseigne, comment dirais-je, on joue, on communique autrement qu'avec la voix. C'est devenu un compagnon universel, c'est devenu un mobile, c'est devenu un outil qui a même détrôné le téléphone filaire et qui est devenu bien autre chose. Alors, on est à, je dirais, 2 doigts ou à la veille d'une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, c'est bien évidemment celle qui est permise par la sécurisation des transactions, celle qui est permise par la possibilité d'utiliser son téléphone sans contact, pour payer, pour passer ici, pour entrer là, pour faire en sorte qu'on le fasse en toute confidentialité et en toute sécurité. Et c'est un sujet qui intéresse bien sûr les entreprises, mais c'est un sujet qui intéresse aussi les collectivités territoriales, qui demain vont devoir apporter des services dématérialisés aux usagers, aux citoyens. Et c'est cela aussi qui nous intéresse à Caen, c'est cela qui nous intéresse à Caen-la-Mer, dans notre agglomération, c'est ce que nous voulons essayer de proposer aux autres territoires, de manière à ce que, à côté des usages marchands, il y ait aussi des usages citoyens, il y ait aussi des usages urbains du téléphone, qui soient une autre façon de vivre la ville, de vivre les services publics avec le téléphone. Alors, on va s'efforcer de le faire, et ce que moi je souhaiterais, c'est que autour de Caen, on puisse créer un établissement public, un établissement de paiement pour les collectivités publiques, qui soit ici, en parallèle avec ce qui se fait dans le privé, avec des établissements de paiement qui sont en train d'apparaître sur le marché, de plus en plus nombreux, en France, peu nombreux, au Royaume-Uni,
plus nombreux, hein, eh bien, il faut qu'à côté de cela, parce que les collectivités ne peuvent pas payer de la même façon que les particuliers ou les entreprises, eh bien, nous créons un établissement de paiement qui soit réservé ou qui soit dédié aux collectivités publiques. C'est en tout cas le challenge que moi j'ai envie de relever avec les professionnels que vous êtes et à qui je souhaite des échanges fructueux, des idées nouvelles et bien évidemment du business qui renforce les territoires où vous êtes implantés. Je vous souhaite un excellent après-midi, je vous souhaite aussi beaucoup d'innovation, puisque l'innovation, c'est depuis la stratégie de Lisbonne un des enjeux de nos territoires dans l'Union européenne.